C'est sympa pour faire des photos ici. Regardez, on n'est pas bien là? Coucou les amis, le Viking fragile, j'espère que vous allez bien. Petite promenade aujourd'hui, il fait beau, j'en profite. Et je voulais faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu équipement. Alors en fait c'est plus une réflexion que je me fais et j'aimerais un peu avoir votre avis quoi. Parce que j'ai eu pas mal de discussions avec pas mal de motards. Et il y a évidemment plusieurs écoles en fait. Au niveau équipement, vous le savez, je suis le premier à le dire, il faut être équipé à moto. Il ne faut pas rouler non équipé, ça c'est une évidence, puisque comme on est au-dessus de la moto et qu'on n'a aucun habitacle, eh bien, on est évidemment à la merci de chocs, et de chocs importants ou graves. Il est évident qu'on doit s'équiper. Alors après, au niveau des équipements, vous avez quand même la loi qui vous oblige à deux choses, le casque et les gants. Ce sont les seules obligations, on va dire, légales. Le strict minimum, on va dire, de sécurité, le casque et les gants. Il faut savoir quand même que depuis l'existence de la moto, le casque n'était pas obligatoire. Hein. Au tout début, il n'y avait pas de casque et de gants. Le casque, c'est un des premiers éléments qui a été rendu obligatoire. J'avais lu ça, je ne sais plus où, il faudrait que je retrouve la source, c'était intéressant. Et les gants, il n'y a que récemment en fait, en réalité, quand on regarde que les gants sont obligatoires. Il y a assez peu de temps que les gants sont obligatoires. Je ne sais plus l'année non plus, mais bref, jusqu'à maintenant, c'était un petit peu tout le monde qui faisait ce qu'il voulait. Et donc, comme il y a eu évidemment beaucoup d'accidents, on sait que la moto c'est dangereux, on a rendu les équipements de plus en plus obligatoires, le strict minimum. Mais après, on vous le conseille, voilà. Ce qu'on vous conseille, évidemment, c'est de porter un équipement, un blouson moto. Donc un blouson moto, c'est un équipement qui vous protège évidemment au niveau des coudes, au minimum syndical, et les épaules en cas de choc. Auquel on peut rajouter une dorsale qui n'est pas équipée d'office dessus. Hein. C'est pas forcément tous les blousons qui ont une dorsale. Hein. C'est même plutôt l'inverse. Il n'y a pas de blouson avec des dorsales par défaut. Ensuite, vous avez évidemment les chaussures pour vous protéger les pieds, parce qu'on conduit parfois, et moi je suis le premier à le faire avec des baskets par exemple, et oui, mais ça suffit pas, parce que en cas de chute, toujours en cas de chute, hein, évidemment, hein. Vous pouvez faire de la moto à poil, hein, ça c'est pas un problème, c'est en cas de chute, hein, le problème toujours. Et en cas de chute, vous n'avez pas les chevilles protégées, et c'est un des éléments en cas de glisse. Si la moto vous tombe dessus, c'est un des éléments qui prennent le plus cher. Ensuite, vous avez les protections au niveau des jambes. Donc il y a de plus en plus de jeans avec des protections au niveau des hanches, au niveau de l'arrière du dos et des genoux, évidemment, toutes les zones qui frottent en fait et qui peuvent prendre un coup. Et vous avez les deux derniers éléments, c'est la combinaison full cuir, toute protection, et le gilet airbag. Et je crois que là on a fait à peu près le tour de tout ce qui se fait en protection. Et après voilà, moi je vais vous dire, je rentrerai pas dans la dictature, et chacun fait ce qu'il veut d'ailleurs. C'est pour ça que j'hésitais à faire cette vidéo, mais je vais vous donner mon ressenti sur les différents équipements et de ce qu'on fait avec. Déjà, à titre personnel, je ne fais pas de circuit, d'accord? Et pour moi, la combinaison full cuir, c'est vraiment pour ceux qui font des circuits. Pourquoi? Parce que c'est quand on va sur circuit qu'on va rouler fort, qu'on va prendre des virages très penchés et qu'on va mettre son genou au sol, et que
et qu'on risque de glisser, de tomber, et de toute manière c'est obligatoire, il faut une protection haut et bas lorsqu'on fait du circuit, ce qui me paraît tout à fait logique. Mais lorsque vous êtes sur la route au quotidien et que vous faites des balades, moi je trouve ça, et c'est mon point de vue encore une fois, je vais me faire des ennemis, mais j'aime bien faire des sujets qui font polémiquer un peu. Mais je trouve ça ridicule de porter une combinaison full cuir lorsqu'on est sur la route. Vous allez me dire, ouais mais non, j'attends les commentaires et je sais déjà qu'il y en a qui vont me hurler dessus et me dire, tu vas voir, le jour où tu tombes, gna 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 gna. Ouais mais, ok le jour où tu tombes, mais en fait, moi je pars du principe qu'en fait le risque zéro n'existe pas et que si on veut vraiment pas de risque, eh ben on fait pas de moto en fait. On fait pas du tout de moto et puis on reste chez soi et même là encore on peut tomber en faisant le ménage et se faire mal. Donc pour moi vraiment voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que la combinaison en dehors du circuit, je trouve ça un peu ridicule, à moins d'aller arsouiller et dans ce cas de vous mettre dans une illégalité totale. Oui effectivement je peux comprendre le mec, mais ça veut dire que vous avez une conduite de circuit sur la route, ce qui n'est pas terrible non plus, voilà. Donc après il y a vous voyez, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il respecte la loi. Moi je dis chacun fait ce qu'il veut, mais dans les deux sens, c'est à dire que quand les gens sont suréquipés, on leur dit toujours, ah voilà c'est bien, regarde, il y a une super combi, il est sur la route, machin et tout. Mais enfin bon, ok, mais moi ça m'arrive de conduire, de mettre juste une paire d'Air Max, oui je sais que je prends un risque. Mais en même temps, voilà, quand je roule à 40, et je sais, il y a des risques, on peut mourir à 20 km/h en moto, mais quand je vais à 40, franchement, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que c'est mignon ici. Putain, ici, s'il y a la... Il y a quoi ici, la Marne? Yes, je vais faire des photos au bord de Marne. Là, il y a là qui est sympa. Je vais essayer par là, on va voir ce qu'il y a par là. Je connais pas du tout là, je visite. J'aime me perdre en Seine-et-Marne. On y trouve des coins super sympas. Donc je sais plus ce que je disais parce que j'ai été coupé par un appel téléphonique. Donc je disais ouais, chacun s'habille comme il veut, soit en too much, soit en pas assez. Et donc moi, il y en a qui que je trouve un peu relou à dire ouais, tu conduis en basket, n'importe quoi. Bah ouais. Et je vais même vous dire, cet été je serai en Corse et pour aller à la plage pour emmener ma moto, bah, j'aurai le petit airbag sur moi et je serai en t-shirt et voilà, et je roulerai à 20 et voilà, et je prends le risque, mais j'aurai mes gants et le casque. À partir du moment où on a le minimum de la sécurité, on respecte la loi. Après chacun prend les risques qu'il veut. Je veux dire, le mec qui est en full cuir mais qui roule à 200 dans les routes de montagne, je pense qu'il prend plus de risques que le mec qui va rouler en t-shirt et qui roule à 20 pour aller à la plage. Donc après chacun fait ce qu'il veut quoi. Et c'est pour ça que j'aime pas le côté un peu ayatollah là de certains qui sont très voilà, virulents. Voilà, moi je trouve ça voilà, je vous l'ai dit, je trouve ça voilà, t'es en combinaison full cuir pour aller sur la route, bah t'es ridicule. Voilà, tu te prends pour un pilote de je sais pas quoi. Moi voilà, c'est pas du tout mon kiff. Maintenant je respecte qu'il y en a, ils le font, mais respecter qu'il y en a qui n'en ont rien à foutre et qui respectent la loi et voilà, et qui mettent juste des Air Max. Voilà, c'était le petit sujet polémique du jour, j'aime bien en faire. Et donc petite parenthèse pour clôturer un peu cette vidéo, bah, j'ai avancé encore dans mon full black et la dernière vidéo je vous avais dit que j'avais fait la fourche et que je cherchais à faire les calepiers arrière, et en fait pour les calepiers bah, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé quelqu'un qui avait une Street S de 2020, la blanche, et en fait les calepiers arrière normalement sont noirs dessus et j'ai pu lui racheter parce que lui il fait pas du tout de deux places, il n'utilise pas en duo sa moto et donc il m'a revendu ses calepiers que j'ai installés sur la mienne. Donc ça y est, elle est full black. Donc je vais vous montrer quelques images si j'arrive à m'arrêter. Ah ouais, rejoignez-moi sur Insta, là il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui viennent sur Insta, venez, on raconte pas mal de conneries, il y a pas mal de photos. Non, allez-y.
c'est sympa pour faire des photos ici. Regardez, on n'est pas bien là? Avec le petit pont. Ça y est, c'est changé. Vous voyez, petit cale-pied arrière, ils sont noirs. Avec juste le repose-pied qui est chrome. Et comme je veux pas changer cela, bah, je vais laisser comme ça en fait. Ça fait une petite touche noire et argent. Donc voilà, là je pense que là on est pas mal là. Vous voyez, toute black, full black. Bon bah voilà, je cherchais un petit bled pour prendre des photos. Et en fait ici, tu vois, je cherchais un spot photo en fait. Et j'ai fait quelques petites photos, je vous en mets quelques-unes là. C'est pas évident de trouver des bons spots photos, mais ici, vous voyez, il y a un petit plan avec le pont derrière, la Marne derrière, un petit arbre là, le fond herbe, un petit peu de bosse sur le côté, ça fait des bons petits plans. Je vous fais défiler quelques petites photos là. Et je trouve que c'est un bon petit spot, c'est à Tichardou pour ceux qui cherchent. Un spot photo en Seine-et-Marne, voilà. On peut même se mettre un peu plus loin, là il y a un beau sol pleureur. Non, c'est sympa, très sympa. Les petits arbres en fleurs, nickel. Bon, en tout cas, sur ce sujet polémique encore, où je vais me faire que des amis, mettez ce que vous voulez, des combis, des machins, à la limite, on s'en fout. L'important, c'est que vous preniez pas de risques, que vous respectiez un minimum la loi. Et que vous vous fassiez plaisir sans mettre en danger ni vous ni personne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et si ça vous chante de conduire avec des Air Max ou de mettre une combi pour aller au marché, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien. Voilà, à ciao, bye bye. Regardez, c'est pas beau ça? On est pas bien là?